gars, il y a pas longtemps, j'ai un abonné sur Insta qui m'a envoyé un message donc pour me dire alors attends, il est où? Salut frérot, je t'envoie un message parce que t'as parlé quelques fois d'anxiété sociale et de timidité dans tes vidéos sans vraiment approfondir le sujet. Donc je pense que ça aiderait pas mal de personnes que t'en parles en profondeur, sachant que tu l'as toi-même vécu. Perso, je suis en première et je suis en internat, je te mens pas que c'est compliqué les interactions. Et oui, t'as bien raison frérot, parce qu'on a beau nous dire que bah voilà, il faut être des hommes, il faut être confiant, ce genre de choses. Bah écoute, c'est jamais simple pour tout le monde et tout ce qui touche à l'anxiété et à la timidité, mon gars, je suis le premier concerné, donc oui, on va en parler. Après, je sais pas ce que tu veux dire par approfondir le sujet. Je vais pas te sortir des études scientifiques ou des stats, mais oui, t'inquiète pas, on va en parler. Perso, à la base, si je parle de sport et que j'accompagne du monde, c'est aussi pour parler de tout ce qui tourne autour. Donc l'impact que ça a donc, sur ta santé physique et mentale, ta vie, tes relations, ton humeur. Et donc, on peut toujours faire le lien entre sport et anxiété, timidité, ce genre de choses. Parce que franchement, les gars, si on se pose 5 minutes, on a tendance à voir le sport toujours comme beau physique, plaire aux meufs, voilà, la performance. Sur Insta, c'est un concours de sgeg permanent, frérot. Il y en a un, il va te dire, bah écoute, moi je fais 120 kg au bench. L'autre, il va te dire, ouais, mais moi je te fume à la bagarre, voilà, donc tes muscles ils servent à rien. Et l'autre, il va te dire, ouais, mais les gars, vous parlez, mais moi j'ai fait des marathons. Arrêtez de rendre fou. Là. Venez, on met ça de côté 5 minutes, parce qu'on oublie trop le fait que le sport, sous toutes ses formes, c'est l'un des plus gros destructeurs d'angoisse qui existent. Mon gars, t'es tendu, t'es stressé, va faire du sport, peu importe ce que c'est, mon gars, ça peut être de la course, un footing, du sprint, du foot, du basket, du rugby, des sports de combat, boxe, MMA, j'en passe, frère, et bien évidemment la musculation, bref, le sport, c'est l'un des meilleurs anti-stress qui existent. Donc j'ai envie de te dire, à un moment, nique sa mère la performance. On veut juste se défouler et se sentir mieux. Toi-même, tu sais quand tu t'entraînes. À la fin, mon gars, t'es bien plus détendu. C'est d'autant plus flagrant chez un mec. Parce que la vérité, quand t'es un mec, c'est que t'as pas le droit d'être angoissé. C'est perçu comme faible. Enfin, personnellement, moi j'ai pas de jugement vis-à-vis de ça parce que bah, je l'ai vécu tout ça. Mais dans l'inconscient collectif, comment les autres gens vont le percevoir, et qui sont pas forcément éveillés sur ce sujet-là, bah, c'est perçu comme faible. Même si on va pas te le dire. L'angoisse, c'est un truc de meuf, les gars. Je te rappelle quand t'étais en cours, là, tu sais, des fois il y avait quelqu'un qui se sentait pas bien. Du coup, tu l'envoyais à l'infirmerie. Mais quand c'était une meuf, tu vois, ça va, genre, c'est pas très grave. Mais quand c'est un mec, frère, tu le vois. Ah, tu le vois bizarrement, frère, tu le vois pas pareil. Tu le vois comme un putain de fragile, vraiment, faut dire les termes. Du coup, tu vas pas dire que t'es angoissé. Du coup, tu vas garder ça pour toi. Et ça va te bouffer de l'intérieur. Parce qu'on est toujours dans cette mentalité de, bah écoute, voilà, on est des mecs, frère, faut rester solide. Et on peut dire ce qu'on veut, frère, ça restera comme ça. On peut essayer d'être ouvert sur ce genre de sujet, machin, en fait ça restera comme ça. Je sais de quoi je te parle, mon gars, comme je t'ai dit, j'étais le premier touché par ce genre de sujet. En gros, pour te resituer le contexte, j'ai commencé à faire de l'anxiété au lycée, donc quand j'avais 15-16 ans. Je saurais pas te dire pourquoi ni comment, même si j'ai ma théorie, mais ça serait trop long à expliquer. J'avais des moments comme ça, je comprenais pas pourquoi, mais j'avais des nausées qui sortaient de nulle part dans n'importe quel moment du quotidien. Quand j'étais en cours, quand j'étais à la cantine, quand j'étais dehors. Il y avait des moments où j'avais une vague de stress comme ça qui me prenait et ça me coupait l'appétit, ça me tendait, frère. Je devenais blanc, je respirais super mal. Donc oui, je peux dire que j'ai fait des crises d'angoisse et à plusieurs reprises. Ça m'a suivi pendant des années, ça m'a pourri la vie bien comme il faut et ça a même continué à la fac. Donc ça veut dire quand j'avais des examens, genre le bac, les partiels, ce genre de trucs, frère, c'était une horreur. Je mangeais pas de la journée, j'étais stressé en permanence, j'étais fatigué, j'étais léthargique. J'étais un putain de zombie, frère. Et tu sais quoi le pire? Même en voyage, à cette époque-là, j'avais visité la Guadeloupe et le Japon. Franchement, 2 voyages, tu vois, franchement, c'était énervé. J'aimerais bien y retourner. Ça s'est quand même bien passé, mais j'avais toujours ces problèmes. J'avais toujours ces problèmes où j'avais cette angoisse comme ça, que je traînais comme un boulet. Et déjà, ça me coupait l'appétit. C'était surtout ça le gros problème, ça me coûtait l'appétit, c'était lié à la bouffe aussi. Et quand t'es au Japon, un pays où tu manges hyper bien, bah c'est le comble, frère. C'est-à-dire j'étais au Japon, mais j'arrivais pas à manger. Et donc forcément, bah, ça impactait tous les domaines de ma vie. Donc mes interactions, tout ce que j'accomplissais, tout ça, ça m'a saboté complet. Tout ça parce que je faisais de l'anxiété, frère. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc. Depuis ces 2 voyages-là, qui remontent à il y a quelques années quand même, j'ai plus fait de voyage depuis, putain. J'ai plus fait de voyage. Avec cet état d'esprit-là, t'as plus envie de voyager. Genre, t'arrives à une situation où voyager, ça te fait peur. C'est trop bizarre, frère, mais je te jure, je suis passé par là. J'ai fait des séjours quand même depuis, tu vois. J'ai bougé un peu sur Paris, sur Lyon, en Suisse, sur la Côte d'Azur, même à Montpellier, tu vois. Enfin, je bouge toujours quand même un peu. Mais j'ai pas fait de voyage depuis quelques années.
Parce que justement, bah, j'étais dans ce truc de... Avec l'anxiété que je faisais, avec le travail que j'ai fait aussi dessus, justement, en faisant beaucoup de sport, bah, j'ai plus fait de voyage depuis. Et là, cette année, putain, les gars, faut que je remette ça, la vérité. Cette année, faut que je bouge. Genre bien comme il faut. Mais tous ces problèmes, surtout, bah, c'était lié au fait que bah, je faisais pas de sport et j'avais des habitudes de merde. Les deux sont liés, frère. Donc c'est là que tu vois le lien entre bah, sport et anxiété sociale. Ça, je me rappelle, les gars, et ça, j'en reparlerai à chaque fois, quand j'ai commencé à m'entraîner, avant d'aller à la salle, je faisais du street workout. Donc je m'entraînais en plein air, simple, efficace, c'était même brouillon. Mais à la fin, j'avais ce grand bol d'air frais. J'avais ce grand bol d'air frais parce que là, c'était une époque où j'étais pas bien du tout. Et donc, en fait, j'ai même pas réfléchi. J'y suis retourné m'entraîner, j'y ai pris goût. Et là, je suis là à t'en parler aujourd'hui et à te dire que même toi, ça peut te transformer, gros. Ça n'a pas résolu mes problèmes d'anxiété dans l'immédiat, mais ça s'est joué avec bah, la répétition, les progrès, le long terme, tout simplement. Ouais, y en a, vous êtes marrant, là, vous faites 3 séances et vous vous étonnez que, ouais, mais ça me fait rien. Frérot, c'est avec le temps, frère, c'est avec le temps, c'est avec les répétitions. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours l'air d'un con, là, à tout ramener au sport. Je casse les couilles à mes potes avec ça. J'en ai fait mon boulot, carrément. Je suis obsédé par ça. Je suis obsédé, frère. Le sport, c'est ma vie. Ma vie, c'est le sport. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça m'empêche pas, à côté de kiffer et développer d'autres trucs. À côté de ça, les gars, on peut mentionner autre chose aussi qui est hyper important et hyper sous-estimé. Si, admettons, si tu veux diminuer ton angoisse, ce genre de choses, mec, c'est simple comme bonjour. C'est la respiration. Je dis ça, même moi, j'y pense pas tout le temps. Mais le simple fait d'apprendre à respirer lentement, et même en faire un réflexe, c'est crucial. Et c'est quelque chose aussi qui est fondamental à maîtriser si tu veux diminuer ton anxiété, ce genre de truc. Donc voilà, tu fais du sport, t'apprends à maîtriser ta respiration, t'as déjà fait un très très gros boulot, et donc forcément, naturellement, grâce à ça, tu seras beaucoup moins timide, et tes interactions, chaque moment du quotidien, tu les vivras pas de la même manière. Donc voilà, vraiment c'est pas compliqué, hein. Tous mes gars anxieux là, tous mes gars stressés, que tu sois au lycée, ou même après, hein, que tu sois à la fac, ou que t'aies 20-25 ans, si t'as du mal avec ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Et comme je te dis, c'est un processus moyen-long terme. Déjà, à court terme, tu ressentiras forcément des bénéfices. Mais vraiment, quand tu répètes, quand tu progresses, et quand tu kiffes ça, et quand tu te conditionnes à kiffer ça, frère, les résultats, ils vont arriver. T'as plein de domaines comme ça dans ta vie qui vont se débloquer. Du coup, ton anxiété va diminuer, tes relations, tes interactions seront de meilleure qualité, ton humeur au quotidien aussi. Frère, c'est pour ça, et je le répète, c'est pour ça que je ramène tout le temps tout au sport, c'est que ça impacte trop de domaines dans notre vie. Et je vais même pas juste te dire de faire du sport. C'est un peu bateau comme phrase, je pense que tu l'as entendu des milliers et des milliers de fois. C'est pas pour autant que ça t'a réveillé. Mais vraiment, incarne l'athlète. Il y a un athlète en toi qui dort, frère, il demande juste à être réveillé. Et quand je dis ça, forcément, c'est même pas forcément dans le sens compétiteur. C'est vraiment l'athlète qui kiffe, mec. L'athlète qui kiffe s'entraîner, qui adore se défouler, tu vois. Il a fait du sport sa seconde nature. Là, vraiment, faut arrêter de le voir comme une simple activité, tu vois, un truc que tu fais comme ça et qui peut te dépanner. C'est un lifestyle, gros. C'est un lifestyle, c'est un défouloir et ça impactera d'autres domaines dans ta vie. Sérieusement. Enfin, comme ça l'a fait pour moi. Ça a été ma réalité, tu vois. Et si tu me regardes, c'est que ça pourrait l'être pour toi aussi. Bon, bref, si t'es perdu dans tout ça, mon gars, tu peux toujours prendre un appel et voir si je peux t'accompagner. Parce que c'est mon taf aussi de faire de toi un athlète et de faire en sorte que tu puisses aller mieux dans ta vie. Tout simplement. Cela dit, prenez soin de vous, les gars, on s'attrape très très vite.